Aujourd'hui on va faire une explication détaillée du premier cours ou bien le premier chapitre d'algèbre, c'est la logique et raisonnement mathématique. On va débuter avec la proposition. On a dit que la proposition est une assertion ou bien une phrase mathématique. Il y a jumla riyadiya. Cette valeur de vérité est vraie ou faux n'est pas les deux en même temps. Ça veut dire cette proposition, soit qu'on est vrai, soit qu'on est faux, c'est pas les deux en même temps. Alors, elle a une seule valeur de vérité. Je répète, on a dit qu'une proposition est une assertion ou une phrase mathématique, soit vrai ou faux. Mais pas les deux en même temps, bien sûr. Après, on va dépasser à la négation d'une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire une négation d'une proposition? Alors, il va donner une proposition P. Donc, sa négation, c'était P bar. On peut faire le bar ou bien non P. Alors, c'est ça la négation. Donc, on va la noter P bar ou non P. Et on a le table de vérité. Le table de vérité de la négation, je vois, il y a une proposition قادر تكون vraie, قادر تكون faux, elle a deux valeurs de vérité. Alors, قادر تكون vraie, قادر تكون faux. Lorsque P est vrai, P bar, sa négation est faux. Alors, lorsque P, la proposition est faux, sa négation est vraie. Donc, c'est ça. Je donne des petits exemples ici. Alors, on a P', c'est alors la proposition P', c'est 10 est supérieur strictement à 5. On a dire que c'est une proposition vraie parce que mathématiquement et logiquement vrai. Alors après, la négation de P' bar, واش درنا هذه. Alors 10 و 5 قعدوا في بلايصهم. واش تا هذه supérieur strictement ولات inférieur ou égal. C'est bon, le supérieur تولي inférieur et strictement تولينا ou égal. Très bien. Alors même aussi هنايا P' est une proposition vraie, sa négation automatiquement est fausse. Alors maintenant la proposition P, c'était racine de 4 est égal à 2. Alors, la proposition sa négation. Voilà, on a P, c'était racine de 4 est égal à 2. Donc maintenant, sa négation, c'était racine de 4 est différent à 2. C'est bon, égal tous les différents, ou supérieur tous les inférieurs, ou inférieur tous les supérieurs, ou strictement tous les ou égal, ou la ou égal tous les non strictement. C'est ça. Maintenant, on va voir les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, il y a 4 connecteurs logiques étudiés dans cette année. Donc, le premier connecteur logique, c'était OU. Alors, et le deuxième quantificateur, c'était E. Alors, on a deux notations, soit OU, soit comme ça, V. Ou la hakda. Et qui m'a l'intersection, et on a l'implication et on a l'équivalence. Donc j'explique chaque connecteur logique. Donc on a dire ou, ça veut dire ou تشرط علينا au moins une proposition تكون vraie باش نقدر نقول بلي هذا proposition P ou Q est vraie. Donc ها هو le table de vérité. عندنا ال P عندنا ال Q. واش عندنا ال P؟ ال P نحط كاع لي كا تاعي possible vrai vrai faux faux. Le Q تاعي vrai faux vrai faux. Maintenant عندنا P ou Q, ça veut dire كي نشوف وحده فيهم vrai, on peut dire que ça c'est vrai. Donc vrai ou vrai, on a les deux vrais, ça veut dire vrai. Après on a vrai et faux, ça veut dire on a au moins une seule proposition vraie, ça veut dire je peux dire vrai. Faux et vrai, donc on a une seule proposition qui était vraie, je peux dire vrai. Et on a faux, faux, ça veut dire aucune proposition vraie, je peux pas dire que cette proposition P ou Q est vraie. Donc c'est fausse. Donc il est fausse dans une seule cas, alors qu'ils connaissent les deux propositions faux. Très bien. Alors après, on a le connecteur logique et ça veut dire il faut avoir les deux propositions de même valeur de vérité vraie. Ça veut dire لازم يكون les deux propositions P et Q لازم يكونوا vraies باش نقدر نقول P et Q est vrai. Donc maintenant, alors عندنا استالينا les P, استالينا les valeurs de P, les valeurs de Q et maintenant je fais la conjonction بيناتهم. هذه donc on va voir ça. Alors après on a les propositions, on a proposition P تكون vraie ou Q vrai. Les deux sont vrais, ça veut dire c'est vrai. Alors والاخرين كاع يروحوا faux parce que sont différents, de valeurs différentes. Donc لازمنا نرفدوا يكونوا vrais qui يكون عندهم même valeur de vérité vrai. لازم les deux propositions P et Q لازم يكونوا vrais باش نقدر نقول P et Q vrai.
C'est ça. Après, donc c'est ça, c'est facile à faire. Donc, واش هو la différence entre ou et. Donc هنايا هذه c'était la déjonction معناها الفصل et هذه معناها et معناها la conjonction معناها الربط. Donc c'est ça. Donc هذه la déjonction هذه la conjonction. Qu'est-ce que je peux dire؟ هنايا لا تلفتوا تقدروا هنايا كاين اللي يستعمل la notation avec V et F ou كاين اللي يستعمل la notation avec 0 et 1. Comment je l'ai dit avant donc هنايا تقدروا ديروا لا كيما نقولوا هنايا في بلاصه الاو ديروا لاديسيون مثلا هنايا je peux dire que ça c'est 1 1 0 0 1 0 1 0 donc c'est comme ça donc maintenant tu peux faire l'addition maintenant 1 plus 1 c'était 1 me dirouche 2 c'est bon 1 plus 0 c'était 1 معناها vrai alors 0 plus 1 c'était 1 0 plus 0 c'était 0 donc c'est comme ça هنايا معناها VV معناها 1 1 1 0 donc c'est comme ça كاين deux notations soit هكا soit هكا هذه هي donc après on va voir l'implication واش راها donc عندنا automatiquement عندنا البي تاعي les valeurs تاعها الكي تاعي les valeurs تاعها P implique Q donc l'implication تكون فوس في حاله واحده الا كانت الكي تاعي فوس والبي تاعي فغي علاش باسكو انا اوتوماتيكمون غادي كي نقلع انايا من حاجه فغي ونوصل للفو باينه بلي هذه حاجه فو باينه سي اوتوماتيكمون الوغ دونك اوتوماتيكمون هنايا غادي كي يكونوا لي دو فغي غادي تكون فغي كي تكون هنايا لا بروبوزيسيون كي قلت لكم كي تكون فوس و بي تاعكم تكون فغي اوتوماتيكمون تكون فوس بي امبلي كيو اي فو اي فغي دونك مثلا غادي تكون عندنا فغي اي فو والفو غادي تكون عندنا فغي قلنا تكون فو في حاله واحده اوتوماتيكمون كي تكون الكي تاعنا فوس والبي تاعنا فغي parce que علاش هنايا l'implication قال لك elle est fausse dans une seule cas lorsque la proposition Q est fausse et la proposition P est vraie ou on le note donc P implique Q est équivalent à dire que P bar alors au Q P bar au Q هنايا الا كانت الكي تاعي فوس والبي تاعي البي تاعي هنايا كانت فغي دونك كي ندير لها الباغ غادي تولي فوس معناها يولي لي فوس وفوس وقلنا فوس معناها الوغ فوس وفوس معناها فوس دونك هذه تكون عندنا فوس كيما راها هنايا صاي دونك سي سا ها هي donc c'est bien alors on va voir l'équivalence elle est vraie lorsque les deux propositions sont la même valeur de vérité معناها لازم يكونوا تكون vrai seulement si les deux propositions sont la même valeur de vérité لازم يكون يا اما البي والكيو يكونوا vrai ولا البي والكيو لازم يكونوا faux لازم يكون عندهم même valeur de vérité نفس درجة الحقيقة أو قيمة الحقيقة après on va voir l'équivalence lorsqu'il est fausse donc lorsqu'on P et Q sont des valeurs différentes عندهم valeur de vérité différente c'est bon le P تاعنا vrai ou le Q تاعنا faux ça automatiquement je peux dire que ça c'est faux alors qui يكون عندهم même valeur de vérité تروح دير vrai ça y est c'est ça à propos l'équivalence alors on va voir d'autres choses donc il y a la contraposée donc la contraposée ici donc c'est très facile donc P implique Q a une relation avec l'équivalence P implique Q c'est équivalent à dire que Q bar implique P bar P implique Q alors c'était Q bar implique P bar c'était la contraposée et aussi un P implique Q c'était P bar au Q donc c'est ça. C'est ça. Donc après, on va voir la négation d'une proposition. Donc la négation d'une proposition, toujours le ou toulina et toujours le et toulina ou. Très bien. Alors je donne un exemple ici. Donc adna P et Q bar. Donc maintenant, had bar توزع عليهم toulina P bar. Hadil et toulina ou et le Q toulina Q bar. Très bien. Après adna P implique Q, sa négation. Donc équivalent à dire que P bar. Donc hna hadi P implique Q, je vais dire que P implique Q, c'est équivalent à dire que P bar ou Q. Donc maintenant je peux laisser la barre, le grand bar et maintenant غادي نكتبها d'écriture P implique. Maintenant lorsqu'il y a donc P implique Q il y a P bar ou Q donc نزيدها la barre تولي équivalent à dire que alors maintenant غادي نديستريبيي la barre donc تولينا P bar bar غادي تولي P le ou غادي تولينا et le Q غادي تولينا Q bar donc les quantificateurs logiques en a alors
Donc c'est ça. Maintenant, il y a les quantificateurs logiques. Je n'ai les connecteurs logiques et maintenant les quantificateurs logiques, il y a quel que soit, il existe. Quel que soit معناها pour toutes ou bien quel que soit. وهذه صح il existe. هادو ce sont des notations il faut savoir. Donc هنايا عندنا les quantificateurs. عندنا un quantificateur quel que soit, c'est quantificateur universel. Permet les quantificateurs universels. Ça veut dire نقول لك quel que soit مهما يكون هذاك الx من e يعني مهما كان هذاك الx من e px c'est vrai. معناها pour chaque x appartient à eux. Donc maintenant, lorsqu'il y a le quantificateur, il existe roi quantificateur existentiel. Et on a dit que il existe x appartient à eux, px c'est vrai. Donc maintenant, il y a au moins un x e, نقدر يحقق les px. Très bien. On va voir les exemples ici. Donc quel que soit x appartient à 1, x au carré supérieur ou égal à 0. مهما يكون هذاك الاكس نبداه من a positif, négatif, nul, غادي نسيب هاد la proposition. On a la proposition تبقى vraie pour chaque x appartient à R. Donc maintenant, sa négation, on a quel que soit il existe, x appartient à R تقعد, x au carré supérieur ou égal à 0, c'est x au carré تولي inférieur strictement à 0. Comme je l'ai dit avant, que supérieur à des tolines inférieur ou égal à strictement. Donc c'est ça le schéma. Quand on va schématiser la relation entre quel que soit il existe, c'était la négation facilement. Donc il existe un x à donc il existe un n appartient à un grand n, l'ensemble des entiers naturels, n est inférieur ou égal à 0. Donc maintenant, au moins un n appartient à l'ensemble des entiers naturels qui va vérifier n est inférieur ou égal à 0. Il y a une seule n qui va vérifier cette proposition, c'est 0. Donc strictement, la proposition complète est faux. Donc maintenant, Q bar, on a dit qu'il existe quel que soit, n appartient à n et n inférieur ou égal à 0, tous les n est supérieur strictement à 0. Donc c'est ça la négation, c'est très facile à comprendre. On va voir les modes de raisonnement. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 raisonnements étudiés dans cette année ici. Donc, le mode de raisonnement, c'est très facile à comprendre. Il y a 4 raisonnements. Alors, le raisonnement par récurrence qu'on a étudié au secondaire, le raisonnement par récurrence, ça passe à 3 étapes très importantes, ou bien importantes et indispensables. Première étape, c'était la vérification de PN0, c'est pour le premier rang. Ça veut dire que vérifier pour le premier rang, vérifier pour le premier indice. Ça veut dire le canada un appartient à un grand n, tu vas vérifier P0. Le canada un étoile, tu vérifies P1. Oui, alors. La deuxième chose, on a dit la supposition du Pn qu'elle est vraie et la démonstration de P1 plus 1. غادي نعطيو P1 plus 1 ومن P1 نقلعو حتى P1. Et la relation entre Pn et P1 plus 1, c'était l'implication. Pn implique P1 plus 1. Donc le résultat, راها باينه automatiquement Pn est vrai. Parce que démontrينا que Pn plus 1 est vrai. Après, on a aussi où on utilise ce raisonnement par récurrence. On utilise ce raisonnement par récurrence. La majorité des cas, ils connaissent des suites ou bien ils connaissent l'ensemble n. Donc très bien. Alors après, on a le raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde, on va supposer sa négation et on va tomber dans une contradiction. Et donc on a démontré la proposition cette négation, ou la négation de la proposition donnée. Et maintenant, je confirme que sa négation est fausse. Donc la proposition essentielle est vraie. Donc c'est ça. Parce qu'on a la relation entre P et P bar, c'était le contraire. Parce que lorsque je démontre que P bar est fausse, maintenant je suis sûr et certain que P est vrai. Donc c'est ça. Alors, il y a le mot des raisonnements. Il y a aussi d'autres choses, c'était le raisonnement par contraposé. On a la relation du contraposé, c'était P implique Q est équivalent à dire que Q bar implique P bar. Donc maintenant, le raisonnement par contraposé, c'est très facile à comprendre. Et alors, on va utiliser ça dans une relation d'implication. Et maintenant, P implique Q, donc je suis capable d'utiliser le raisonnement par contraposé. Donc, si tu fais implication, tu es sûr et certain que le raisonnement par contraposé est la meilleure solution pour raisonner
cette proposition. Alors très bien, après on a le mot de raisonnement, c'est le raisonnement par disjonction ou bien cas par cas. Donc cas par cas, donc on va utiliser ce mode de raisonnement dont les valeurs absolues, qu'on va donner une valeur absolue, je suis capable d'utiliser le raisonnement par disjonction. Et on a aussi plusieurs cas à démontrer, ou on a plusieurs cas à démontrer lorsque n est pair et impair, lorsqu'on a plusieurs choses. On a la valeur absolue, donc à Douma, on a plusieurs cas à démontrer. Donc on a le raisonnement direct. Le raisonnement direct, c'est très facile aussi. Il y a des données, à partir de ces données, on va voir le résultat simplifié. Donc très bien, donc il y a le 5 raisonnements à étudier ici. C'est très facile à comprendre avec ça. Avec ces détails ici, je suis sûre et certain que vous allez comprendre le cours ou bien le chapitre d'éléments raisonnement de logique. Donc c'est bien et bon courage pour les étudiants de première année universitaire. J'espère que vous allez comprendre le cours bien et chaque question ou bien tu peux la donner pour bien pour la donner une solution, observer une solution détaillée et simplifiée pour chaque question posée. Et merci beaucoup pour votre attention et bon courage dans votre chemin d'études.